Le petit déjeuner politique. 7h42, le petit déjeuner politique de Christelle Dubos, qui est secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour Christelle Dubos. Bonjour. On n'en a pas fini avec la réforme des retraites, notamment sur les petites retraites, les femmes seules, les familles monoparentales. On va le voir dans un instant. Juste avant ça, alors qu'il y a une reprise des concertations entre le gouvernement et les syndicats, est-ce qu'il y a encore de vraies négociations possibles ou ce sera le passage en force ? Non, les négociations sont bien en cours avec les organisations syndicales et patronales et c'est tout l'objectif des bilatérales, c'est tout l'objectif des travaux qui sont en cours suivant les sujets. C'est-à-dire que vous avez des travaux encore sur les questions de pénibilité, sur les questions liées à certaines branches et puis sur la conférence de financement également. L'objectif, et le Premier ministre avait été clair, de dire on a présenté un texte à l'Assemblée nationale. Ce texte, il sera amendé en fonction de l'évolution de ces discussions qui sont en cours. Donc il y a des concessions possibles, quoi. Tout à fait, il y a des concessions. Moi, je vais prendre un exemple sur la question des femmes et de la famille. Il y a une écriture du texte qui dit on met 5% liés aux retraites, dès le premier enfant, 5%, puis deuxième enfant, 10%, troisième enfant, c'est 15%, plus 2% supplémentaires. Nous allons plus loin et on s'est bien rendu compte du travail avec les parlementaires que nous avons fait, qu'il fallait sécuriser une partie de ces points supplémentaires liés à la maternité, parce que de fait, nous allons les attribuer aux femmes, mais il peut y avoir le libre choix entre les parents sur lequel ces points seront attribués au papa. Mais la maman, qui est la plus pénalisée dans le système actuel, parce qu'elle s'arrête liée à son congé maternité, de fait, aura la moitié de ces points automatiquement qui lui seront attribués au titre du congé maternité. Donc on sécurise bien l'octroi de ces points supplémentaires. Oui, parce qu'il y a une polémique autour justement des femmes et puis de leur carrière complète ou pas, puisque normalement maintenant il y aura un minimum de 1000 €. Oui. Sauf que beaucoup disent, vous le savez, qu'il n'y aura pas de... C'est difficile d'avoir une carrière complète, donc elles n'y arriveront pas, elles ne vont pas y parvenir. Il y a deux sujets. C'est quand vous êtes sur une carrière complète à temps partiel, vous avez absolument droit de fait au minimum contributif, c'est les 1000 €, c'est les 85% du SMIC. Après, vous avez la question des carrières hachées. Carrières hachées, actuellement, les femmes, mais pas que les femmes. Moi, je pense aussi, on a quelques millions de bénéficiaires du RSA en France. Plus de la moitié sont dans le dispositif depuis plus de 4 ans. Ces personnes, elles ne cotisent pas à la retraite. Ouais. Quand elles reprennent un travail, souvent elles reprennent un travail à temps partiel, elles ne font pas les 150 heures par trimestre. Elles cotisent, mais elles ne cotisent pour rien. Avec le nouveau système, ces femmes, mais l'ensemble des personnes qui ont des carrières hachées ou qui ont à un moment donné un parcours de vie qui fait que... Chaotique avec le RSA, elles pourront bénéficier de points pour pouvoir avoir leur retraite. Dès la première heure travaillée, elles vont cotiser avec notre nouveau système. Et c'est là où on est sur en effet un accès à une justice sociale et une équité entre tous les Français, parce que parfois, vous travaillez et vous cotisez pas, alors que ce qui n'est pas normal. Oui, c'est ça. Bon, donc il va y avoir des compromis, c'est ce que vous dites. Les travaux sont en cours, tout à fait. Le travail continue et continue à travailler. On a encore plein de choses à apporter et les parlementaires ont lancé le travail dans l'hémicycle. C'est aussi le rôle des parlementaires de venir amender de façon intelligente, parce que nous avons des députés qui souhaitent que ce texte aboutisse et qu'il soit surtout adapté aux réalités de ce qu'ils peuvent entendre et du travail qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est ça, oui. Malgré ça, il y a encore des mouvements sociaux. La CGT Chimique a appelé à l'arrêt des raffineries. Vous dénoncez, vous, cette méthode également, des manifestations, des mouvements sociaux, alors qu'il y a ces discussions en parallèle ou pas ? Non, on ne dénonce jamais un mouvement social dès qu'il est légal. Parce que l'on dénonce quand il est... Il y en a certains... Non, mais je vous pose cette question parce qu'il y en a certains dans votre gouvernement qui ont dénoncé ça. Non, on le dénonce quand il est illégal, c'est les blocages, c'est les grèves qui ne sont pas annoncées, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on dit, plutôt que de... manifester, venez travailler, venez discuter avec nous. Ce que manifestent ces personnes, c'est sur le retrait de la réforme des retraites. Le président et le président de la République et le Premier ministre ont dit on ira jusqu'au bout parce que c'est nécessaire pour notre pays, parce que c'est une réforme qui apportera plus de justice sociale, notamment pour les femmes et toutes les personnes dont on a évoqué à l'instant la situation, et au plus large qui comprendra l'ensemble de nos concitoyens. Donc on leur dit on ira jusqu'au bout parce que c'est une réforme nécessaire, venez plutôt discuter avec nous et trouvons ensemble la solution de vos inquiétudes et trouvons ensemble
comment est-ce qu'on peut atterrir sur ce texte-là? Ils ne le font pas. Voilà, donc c'est plutôt ça qu'on dénonce. Oui, c'est ça. Alors pour revenir en fait quand même aux familles, parce que c'est une situation où il y a de plus en plus de familles monoparentales en fait aujourd'hui. Les divorcés. Est-ce que vous allez laisser le choix entre la mère et le père? Ça va renforcer la dépendance de la femme vis-à-vis du mari ou pas? Non, alors sur par rapport parce que au là, nouveau système, c'est assez compliqué. Hein, sur le nouveau système, c'est simple. On aura 5% supplémentaires. Ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils seront automatiquement attribués à la mère, sauf si accord collectif avec le conjoint, il soit attribué au père, sauf ce pourcentage, la moitié qui sera réservé au titre du congé maternité. Mais il est automatiquement adressé à la mère. Ça, c'est la première chose. Vous avez parlé des familles monoparentales. Ce que l'on dit avec les familles monoparentales, c'est que dès lors qu'elles touchent l'allocation de soutien familial, cette allocation qui est versée parce qu'elles sont isolées et que le fait que le papa... Parce qu'on dit ce sont souvent des femmes, donc je me permets de dire que le papa n'est pas présent. Et de fait, elles auront là aussi une bonification de points supplémentaires liés à cet isolement. Parce que quand on est parfois seul, on a des difficultés pour faire garder son enfant. Donc on a aussi les impératifs professionnels de conciliation avec la vie familiale qui fait qu'on ne pourrait pas travailler comme l'on souhaite, et donc de fait elles sont là aussi pénalisées sur leur cotisation de retraite, donc on répond à cette question-là. Oui, alors vous allez effectuer un déplacement après-demain en Gironde, pas très loin de chez vous, puisque vous êtes élu de Sadirac, c'est ça, même si vous ne vous représentez pas, vous étiez adjointe. Pourquoi d'ailleurs au passage vous ne vous représentez pas? Parce que pour moi, c'est un engagement citoyen et une présence nécessaire au quotidien. Et au vu des missions que j'ai actuellement, je ne peux pas l'être. Donc quand je m'engage, c'est à 100%. Là, je ne pourrais pas être à 100%, donc je n'y vais pas. Donc vous allez sur place en Gironde pour aborder cette question de la précarité des femmes et notamment du versement des pensions alimentaires. Ça bloque en fait toujours. C'était ressorti lors du grand débat, on s'en souvient, il y a un an. C'était ressorti lors du grand débat en effet, parce que d'abord, vous l'avez dit, beaucoup plus de familles monoparentales, 23% de familles monoparentales dans notre pays, et 54% des dossiers de surendettement, ce sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Quand on prend la pension alimentaire, c'est en moyenne 170 € par enfant. Donc on voit bien le trou que ça peut faire dans un budget quand elle n'est pas payée ou qu'elle n'est pas payée de façon régulière, et la difficulté financière que ça peut entraîner derrière. Nous, ce que nous mettons en place, en effet, c'est à partir du 1er juin, toute nouvelle séparation, vous pouvez demander l'intermédiation, c'est-à-dire vous pouvez demander à la CAF ou à la MSA si vous relevez du régime agricole, est-ce qu'on vienne prélever sur le compte de votre ancien conjoint le montant de la pension alimentaire et on va venir vous la reverser. Ça, c'est l'intermédiation pour toutes les nouvelles séparations. Parce que ça traîne souvent pendant des mois et on n'y arrive pas. Oui, exactement. Ce qui existe actuellement, c'est que quand vous avez une dette liée à votre pension alimentaire, on vient recouvrer, c'est-à-dire qu'on vient aller chercher ce que le conjoint aurait dû vous verser au niveau de la dette de pension alimentaire, mais on ne garantit pas le versement derrière. Et on dit, pour ces situations, on continuera à aller chercher la dette de pension alimentaire, mais surtout, une fois qu'on met en place ce système, on garantit le versement jusqu'aux 18 ans de l'enfant, jusqu'à ce que la pension alimentaire continue d'être versée. En France, on a un droit. Ce droit, il n'est pas respecté. Les femmes ne savent pas comment le faire respecter. Nous sommes présents. Est-ce qu'il faudrait davantage accompagner les femmes qui sont en situation de séparation, de divorce? Aujourd'hui, on a l'impression que on divorce assez facilement, très vite, et qu'on ne mesure pas non plus toutes les conséquences. Ça, c'est un vrai problème, fléau pour la société ou pas? C'est un vrai problème sur lequel les caisses d'allocation familiale, dès lors qu'elles ont une information et que vous changez de situation et que vous déclarez en séparation, proposent un rendez-vous, proposent un accompagnement de ces femmes et de ces parents pour l'ouverture des droits, mais aussi s'assurer que la difficulté ne soit pas après liée à une question d'éducation par rapport aux enfants. J'entends par là la parentalité, la discussion entre les parents, qu'elle soit toujours présente, etc. et s'assurer que ça se passe le mieux. Les travailleurs sociaux font un travail formidable. Souvent, on les cantonne. Vous avez été une travailleuse sociale. Je suis travailleuse sociale, je l'ai fait pendant 20 ans. Souvent, on les cantonne, et peut-être que les politiques, et c'est pour ça que je souhaite les réformer et trouver les bonnes solutions avec les travailleurs sociaux, c'est qu'on est trop dans le curatif et plus dans le préventif. Et donc, de fait, il faut accompagner. On a des travailleurs sociaux qui les font. Il faut juste que parfois les familles sachent où trouver la bonne information. Oui, Christelle Dubos, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Jusqu'à présent, enfin jusqu'il y a quelques jours, c'était Agnès Buzyn. Vous avez beaucoup travaillé avec elle. C'était le bon choix justement de partir pour la bataille des municipales et de laisser tous ces dossiers qui sont importants, la
crise à l'hôpital, le coronavirus? D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée assez particulière pour Agnès Buzyn. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Une énorme confiance qu'on avait ensemble de travailler sur les dossiers de solidarité et de politique familiale. Et ça a été une très belle expérience pour moi. Agnès Buzyn est une personne qui a toujours dit qu'elle voulait un jour tester une campagne et partir sur des campagnes et se confronter à au regard des électeurs. Elle l'a toujours dit. Au vu de la situation par rapport au coronavirus et tout le travail qu'elle a fait au niveau du ministère, il faut là être aussi à 100%, il faut être présent. C'est responsable de sa part de dire... Je pars sur les municipales, je quitte mon ministère. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle a travaillé sur cette crise à l'hôpital pendant des mois et qu'elle abandonne, qu'elle laisse le chantier, même si Olivier Véran le reprend et il connaît en fait le secteur. Olivier Véran est un professionnel de la médecine, c'est un médecin, il a été rapporteur de la loi de financement de la sécurité sociale, donc il connaît très bien le rouage du ministère et de tous les dossiers. On relance une sorte de rapport, un travail en fait sur les conditions à l'hôpital. C'est ce qu'il a annoncé en fait quand même hier. Ça, c'est assez étonnant. C'est pas spécialement un nouveau rapport, c'est surtout s'assurer en effet du déploiement de ce qu'a proposé Agnès Buzyn quand elle a lancé, elle a posé un pacte qui est important sur Ma Santé 2022 avec un texte de loi, sur la refondation des urgences, etc. Ce sont des mesures qui maintenant vont se dérouler, les financements sont là, les crédits sont alloués au niveau des hôpitaux et des agences régionales de santé. Olivier va s'assurer que les professionnels se rendent compte que cet argent est bien là et qu'il puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour répondre aux besoins des soignants, mais aussi aux besoins des patients en termes de matériel, en termes de fluidité dans le travail des patients, des professionnels. Des professionnels. Pour revenir à Agnès Buzyn, elle est engagée dans cette bataille des municipales à Paris. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait faire revenir dans son camp Cédric Villani? Visiblement, il y a des tensions là, dans ce début de campagne entre eux, alors qu'il est issu des rangs de La République En Marche, comme vous. Il est issu des rangs de La République En Marche. Il a fait le choix de partir en dissidence. Benjamin Griveaux lui avait tendu la main, qu'il a absolument toujours refusé et fermé toutes les portes. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il commence à répondre aux appels faits par Agnès Buzyn. Donc, de fait, le dialogue se renoue. On ne pourra pas, à mon avis, en claquement de doigts, dire « Ok, c'est possible, selon vous? Je crois que d'abord, permettons à ce qu'ils discutent et qu'ils puissent se rencontrer. C'est ce qui est en train de se passer. Christelle Dubos, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. La précarité menstruelle n'est plus un tabou, ça concerne beaucoup de femmes aujourd'hui. Est-ce que ça concerne forcément que les femmes qui sont sans domicile fixe aujourd'hui? Non, la précarité menstruelle, en fait, en effet, vous venez de le dire, la parole se libère, ce n'est plus un tabou, et c'est récent, il y a 5 ans on n'en parlait pas, mais c'est pas un problème nouveau. La précarité menstruelle, c'est la difficulté pour les femmes d'avoir accès à des protections hygiéniques, pour plusieurs raisons, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, soit parce qu'elles n'en ont pas accès, je pense au milieu carcéral, ou soit parce que les jeunes femmes n'ont pas la bonne information, et n'ont pas l'information parce que dans les familles c'est encore tabou. Et donc c'est là la précarité menstruelle. Et donc l'objectif, c'est bien de octroyer des moyens supplémentaires aux associations qui portent le sujet, aux acteurs qui portent le sujet. Combien financièrement, ça va 1 million. Donc, avec Marlène Schiappa, nous avons annoncé l'expérimentation de l'accès gratuit à ces protections hygiéniques dans des lieux communs que nous sommes en train de définir avec les acteurs, avec les parlementaires qui ont fait un travail remarquable avec leur rapport. Et puis l'État donc sera présent. C'est 1 million d'expérimentations pour savoir dans quel lieu on doit les mettre. Est-ce que c'est en prison? Est-ce que ça peut être dans les épiceries sociales et solidaires, dans des établissements scolaires ou aussi dans les centres d'hébergement? Tout ça, on est en train de travailler. On annoncera les lieux concrètement au printemps. Mais ce qui est nécessaire, c'est qu'on puisse y avoir accès, qu'elle puisse y avoir accès et surtout qu'on puisse expliquer pourquoi elle n'y avait pas accès jusqu'à présent. Merci Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, d'avoir été ce matin l'invité de Sud Radio. Merci. Et dans un instant, Vikash Dorasso sera avec nous, candidat à la mairie de Paris. Il viendra pousser un coup de gueule justement sur la restauration scolaire à Paris, qui est selon lui pas toujours très appétissante. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. On peut se dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est, pour être poli, bien sûr, à 7h56. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.